Hey, est-ce que t'as vu? Porco Rosso. Bonjour, moi c'est Lucie. Bonjour, moi c'est Alex. Et aujourd'hui on va vous parler de Porco Rosso, qui est un film du studio Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki en 1992. Donc c'est le film qu'il a fait juste après Kiki la petite sorcière. Bon, il faut dire déjà qu'il a enchaîné quelques films à la suite, là, tous les 2 ans, un nouveau petit chef-d'œuvre. Et ça, là, on parle vraiment d'un des films qui est favori pour beaucoup d'Européens. Bah, je pense que c'est intéressant parce que c'est un film aussi qui se passe clairement en Italie, donc en Europe, dans la Méditerranée, Mm. donc peut-être qu'aussi il y a un attrait de ce côté-là, parce que je pense que c'est un de ces films qui est un peu les plus historiques, dans un contexte qui est clair et net. C'est Ouais. les années 20 en Italie. Sous Mussolini, Ouais, c'est la une période Italie fasciste. fasciste. Ouais. Cool. Bah voilà. Ça, c'était encore un podcast dans la boîte, ça. Du coup, avant qu'on discute un peu plus de ce film, peut-être que tu pourrais nous faire un petit synopsis pour qu'on en sache plus. Donc pour vous faire un petit résumé de Porco Rosso, c'est l'histoire de Marco qui est un homme au visage de cochon. Il est chasseur de primes et avec son hydravion, il va chasser des pirates de l'air en échange d'une récompense. Donc il va protéger par exemple des bateaux de Plaisance. civils, de plaisance, voilà. Les pirates de l'air sont pas du tout contents parce que ils peuvent pas gagner de l'argent, ils peuvent pas avoir des rançons. Toutes ces choses-là. Donc en fait, ils vont faire une sorte de pot commun pour, on va dire, annihiler Porco. Et donc Marco, qui s'appelle Porco, en fait, tout le monde l'appelle Porco à cause de son visage de cochon, il va se faire pourchasser et son avion va être détruit. Donc en fait, il y a une histoire où ils vont faire reconstruire son avion, puis il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Fio. Et lui, au début, un peu sexiste, un peu machiste, il dit non mais je te fais pas confiance pour refaire mon avion. La bonne tête de cochon. C'est ça. Et au final, elle va se prouver capable et il va lui faire confiance. Ils vont remettre à neuf son bel hydravion rouge. Et donc voilà, c'est un peu cette histoire, cette aventure-là avec eux deux qui vont voler ensemble. Elle va l'accompagner par la suite, mais lui il va être toujours pourchassé. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié entre eux deux, je trouve. Et puis aussi du mythe qui entoure un peu Porco parce que pourquoi il a un visage de cochon, elle veut savoir, elle veut comprendre son personnage. Et pour finir le film, du coup, le chasseur de primes américain Curtis qui avait été embauché, il va y avoir un duel entre Porco et Curtis. Parce que quand Curtis a descendu Porco, en fait, il partait déjà pour faire réparer son hydravion qui était défectueux. Et du coup, on aura ce grand événement à Ouais, la fin un du grand film. duel, puis c'est rigolo parce que tu vois, ils sont sur une toute petite île, il y a la moitié du peuple qui s'est ramené perdu dans l'Adriatique, et il y a des paris, il y a tout le monde, enfin vraiment ça paraît fou quoi. Limite, il y aurait la télé qui filmerait si c'était d'époque. Et ce qui est très surprenant en fait avec ce film, c'est que ça aborde plein de sujets qui sont quand même assez violents. C'est la guerre, c'est des hydravions de guerre, c'est des voleurs, des pirates, etc. Mais il y a une sorte d'ambiance un peu en suspension comme ça, où tout est agréable et tous les personnages, même les plus méchants et qui sont violents, etc., ils ne sont pas forcément méchants. C'est ça, quand les pirates au tout début ils capturent les petites filles et que en fait il y a trop de petites filles dans l'hydravion, donc ils savent plus quoi faire. Donc à un moment l'hydravion se pose dans l'eau et les petites filles en fait elles savent nager, donc Puis elles ont pas peur des elles ont pirates. pas peur des pirates du tout, donc elles sautent pour nager, puis il y en a une qui dit tenez mon chapeau s'il vous plaît. Donc en fait c'est trop mignon, Ouais. les méchants sont un peu décrédibilisés et je pense qu'aussi l'ambiance un peu paradisiaque, je pense que ça nous sort de ce contexte un peu, on sort de la guerre, il y a le fascisme qui est en Ouais, place. c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, effectivement, t'as ce gouvernement politique qui est important pour l'histoire, parce que Porco, qui faisait partie de l'armée, est poursuivi, et ils veulent l'arrêter, s'il ne rejoint pas l'armée, ils veulent lui confisquer son C'est hydravion. ça. Et on comprend quand même qu'il y a une ambiance fasciste, que la population est pauvre. Donc tout le monde a l'air super sympa, mais tout est super pauvre. Et le bon exemple, c'est quand Porco fait reconstruire son avion, et ben il se rend compte qu'il y a quasiment plus d'hommes en fait pour reconstruire l'avion. Donc avant, les plans étaient dessinés par des hommes et l'avion était reconstruit par les hommes, mais là c'est tellement pauvre que les hommes ou sont dans l'armée ou sont partis Chercher du travail chercher du travail. ailleurs. Et il reste plus que les femmes. Il reste plus que les femmes. Donc en fait, on voit ce moment, moi je trouve que c'est super féministe de voir toutes les femmes qui font les plans,
font la menuiserie pour l'avion, voilà, font la peinture, tout ça. Puis tu Et vois toutes les générations aussi, donc elles ouais, sont c'est assez ça. fortes, ces femmes, je trouve. Ouais, et puis c'est rigolo parce que Piccolo dit, oh, tu sais, Donc les... Piccolo qui est le mec qui va réparer l'avion Voilà, Piccolo qui de détient Porco. l'entreprise Piccolo qui reconstruit les avions dit que les femmes sont bien plus performantes, elles râlent moins, elles sont plus efficaces C'est et elles sont ça. plus dans la durée. Donc c'est vraiment... C'est un super film qui a quelques années mais qui est extrêmement contemporain, quoi. Qui est hyper intéressant, ça aborde plein de sujets. C'est Puis Piccolo, on voit grandiose. qu'effectivement, il a aussi du mal à vivre parce qu'en fait, ben, il lui fait un devis, puis il lui va dire bah non, ça c'est pas assez d'argent, il faut plus d'argent. Tu sais, la main d'œuvre, faut la payer maintenant. Et aussi derrière lui, c'est marqué non fa credito, on fait pas crédit, on prête pas d'argent. Mais par contre, Porco, à un moment, il a pas assez d'argent, il lui dit bon, je peux te faire crédit. Donc on Ouais. voit aussi que c'est un ami, C'est qu'ils ça, ont et- un lien avant entre eux. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, je pense. Tous les personnages chez Miyazaki sont assez ambivalents, ça veut dire qu'ils ont une double facette. Donc on voit Porco qui est assez conservateur, etc. Bah, on se rend compte qu'il a quand même un cœur et qui va s'ouvrir avec Fio. Et pareil, Piccolo qui dit non, on fait pas de crédit, bah lui aussi il a un corps. Curtis, on se rend compte qu'il est méchant, mais en fait, lui, là-dedans, C'est un grand romantique. ouais, c'est un Ouais. grand romantique, il est compétitif. Et ça, on le retrouve dans Porco Rosso, mais on va le retrouver aussi Oh, dans Mononoke ou dans... Dans tous ces films, voilà l'ambivalence des personnages qui sont pas manichéens. Mais moi, ce qui m'intrigue avec Porco, qui est un personnage que j'adore, c'est qu'au début, ben, il fait pas confiance à une fille parce elle est jeune, il a pensé expérimenter et c'est une fille. Et donc moi, je dis, mais c'est quoi ce sexiste? Et en fait, au fur et à mesure du film, il a un petit arc de rédemption où en fait, il se rend compte qu'il avait tort. Et ça fait que moi, je l'apprécie d'avoir des personnages qui ont des personnalités un peu old school, mais tant qu'il y a une évolution, moi, ça ne me dérange pas du tout. Non, c'est ce qui est intéressant dans tout le film, c'est que tous les personnages ont un arc d'évolution, sauf Fio. Fio qui reste la même, qui est très honnête, qui est travailleuse, qui est vraiment... C'est un personnage qui est Mais super. c'est elle qui va provoquer cette évolution chez les autres personnages. Donc Porco qui va se dire ah ben une fille elle est capable de faire un avion aussi bien qu'un homme voire mieux. Mm. Mais aussi chez les pirates. Moi la petite Fio Piccolo Je l'adore, le je cochon, l'adore. je l'aime toujours pas, mais la petite Fio... C'est ça. Et au final, les pirates qui sont un peu aigris, méchants, qui sont contre Porco, et ben là, tout d'un coup, Fio, elle est avec Porco, donc on va pas toucher à Fio, on va pas embêter, voilà. On va faire les choses dans les règles. Elle fait Alors sortir que, bon, le meilleur de tous, quoi. c'est ça. Moi, je trouve ça assez intéressant quand même. Et elle sauve Porco Rosso, justement, parce que quand ils viennent en fait au début pour le descendre, hein, c'est ce qu'ils Ouais. disent. Ils veulent en faire des côtelettes de porc, et en fait Fio propose un duel pour sauver Porco Rosso. C'est ça, et en hyper échange, intéressant. c'est quoi? C'est si Porco perd, elle se marie avec Curtis, mais si Curtis perd, alors il paye toutes les dettes de Porco. Et après, elle est trop drôle, elle dit oh, Porco, Je suis nul. je suis nulle en affaires, j'aurais dû gonfler la facture. Enfin, ça montre vraiment que c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent et qui pense, voilà, elle se dit pas ah mon dieu pourquoi j'ai fait ça, je suis bête, elle se dit j'aurais dû demander plus. Ouais, puis c'est vraiment bien parce qu'elle se défie pas du tout quand il y a tous les pirates. Elle aurait pu être influencée ou avoir peur. Et elle est super droite et justement tous ils sont là. Et puis elle connaît, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'elle a une éthique du travail, mais elle connaît le code de l'aviation. C'est ça. Et elle parle d'honneur, donc ça veut dire qu'elle est jeune, elle a pas beaucoup C'est vrai, d'expérience. nous, mais... ça, on a un honneur. Et puis après, Voilà, hop, c'est il ça, il se regonfle un peu d'orgueil tout d'un coup. Donc on retrouve quand même une thématique qui est importante chez Miyazaki, c'est l'aviation. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les airs et avec des avions. Et ça c'est issu de son enfance parce que son papa et une partie de la famille construisaient justement des parties d'avions comme l'avion Zéro, justement qu'il Qui cite dans un redessine autre... beaucoup, hein, il le dessine beaucoup cet avion. Mais il est passionné par les avions, on voit bien qu'il y a il y a toujours des choses qui volent en fait dans ces films, tout est en Et suspension. C'est ça, et le nom du studio Ghibli, en fait, ça viendrait d'un avion de patrouille italien qui s'appelait le Ghibli, et donc apparemment ça serait de là dont vient le nom du studio, et on peut voir une petite référence à ça dans le film, où à un moment, quand Porco arrive chez Piccolo, il allume la lumière, et on voit un moteur en plein centre de l'image, où c'est marqué Ghibli dessus.
Après, on avait aussi entendu l'anecdote comme quoi c'était connecté au vent chaud du Sahara qui s'appelle Ghibli. Mais ça, on ne sait pas trop. Je sais Bah, pas s'ils le disent dans une interview. je pense que ça fait plus de sens que ça soit lié à quelque chose de l'aviation, vu que c'est un thème récurrent. Après, l'aviation a sûrement emprunté au vent chaud du C'est- Sahara. Ouais, donc, c'est ça, en fait, il y a une référence de partout. Ça serait logique Il que ça faudrait, suive. Aussi, un thème qui tient beaucoup à Miyazaki, c'est la guerre et en fait son absurdité, parce que bon, bah, le Japon, ils ont vécu beaucoup de guerres aussi. Donc en fait, dans Porco Rosso, ça aborde vraiment l'absurdité de la guerre, puis de tous ces morts qu'il y a eu. Je pense que c'est bien symbolisé à la fin quand il y a le combat entre Porco et Curtis, où en fait ils se foutent des coups de poing, mais les deux ils sont aussi pathétiques l'un que l'autre à la fin. Après, Curtis essaye de le descendre quand même. Hein, Ouais, avec son pistolet. Ouais, c'est vrai. Mais ça montre qu'en fait les deux sont amochés vraiment et au final personne ne gagne vraiment. Donc c'est un peu la guerre. Des deux camps va y avoir des morts et personne ne va vraiment gagner, je pense. Non, c'est ça. Puis vraiment, il insiste sur le fait que tous ces morts et tous ses amis qui sont décédés dans des avions, c'est à cause de gouvernements politiques qui ont voulu faire la guerre. Et du coup, il pointe le doigt. Et il y a un moment, quand il est au cinéma avec un de ses anciens collègues, il dit il vaut mieux être un cochon qu'être fasciste. C'est ça, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc il montre que lui, il est peut-être ridicule dans son apparence, mais sa façon de penser est loin d'être ridicule. Oui, Voilà, il vaut mieux être un cochon décadent qu'un fasciste. C'est ça, et puis peut-être que lui il a un visage de cochon, mais au moins il a un cœur d'humain, d'homme, on va dire. Alors Après, peut-être. on sait pas trop, parce qu'il a quand même été dans un avion, il s'est quand même battu, il a quand même Oui, il a descendu quand même des tué gens. des gens. Donc il y a une séquence qui m'a particulièrement plu, c'est un moment où Fio est endormie, et elle se réveille, et elle voit Porco qui a un visage humain. Elle se frotte les yeux, et tout d'un coup, Porco est à nouveau un cochon. Mais elle va pas lui poser la question pourquoi t'es un cochon, qu'est-ce qui s'est passé. Elle va lui demander de lui raconter une histoire. À un moment, ils sont dans une très mauvaise posture avec sa flotte d'aviation. Et en fait, il va être à bout d'énergie, il va s'évanouir. Et en fait, quand il va se réveiller, il va être tout seul au-dessus d'une mer de nuages. Soudainement, il voit plein d'avions qui montent au ciel, et ça fait une sorte de voie lactée d'hydravions qui montent comme ça. De toutes sortes. De toutes sortes. Donc, et en fait, et là, il voit un de ses amis, et il lui dit « Mais non, reviens, ne pars pas. J'ai promis à Gina que tu reviendrais sain et sauf. » Donc Gina, qui est le love interest de Porco, mais elle s'est déjà mariée à d'autres personnes avant, mais elle... Qui sont toutes mortes. elle a toujours été amoureuse de Porco, mais elle a jamais su lui dire. Donc en fait, Porco a fait cette promesse qui a été brisée. Il a pas pu ramener le mari de Gina sain et sauf, et c'est là qu'en revenant sur Terre, il va devenir un cochon. Donc je pense... Et qui va quitter l'aviation. Et qui va quitter l'aviation aussi. Et donc moi, je pense que c'est un peu une malédiction. Il a brisé sa promesse, donc il est devenu un cochon. Il pouvait pas... Ah, je sais pas. En fait, C'est pour moi, discutable. il pouvait pas remontrer son visage à Gina parce que il a pas su garder sa promesse. Après, ce qui est intéressant, c'est que ensuite, Porco Rosso a une réputation qui ne tire jamais sur les gens. Donc, on sent que ce moment-là marque vraiment la transition entre la personne humaine qui faisait la guerre pour des idéaux politiques, etc., et le cochon qui sauve des petites écolières, etc., qui ne tue jamais personne et qui va boire des coups sur un hôtel. Enfin, on a vraiment deux mondes, le monde un peu dur de l'humanité, de la politique, des armes, de la violence, des morts, etc. Et ce monde ensuite qui est vraiment un peu fantastique, avec un cochon qui vole dans un avion rouge et qui a un cœur tendre, quoi. Donc c'est vraiment... Il y a un contraste, alors que c'est le même personnage, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment un film qui est riche. Mais je pense que justement, ça montre à quel point la guerre peut marquer et changer les cœurs, et justement à quel point, voilà, il faut pas que des morts inutiles se reproduisent, et que la vie humaine est importante, justement. Donc, pourquoi, en fait, il essaye de protéger ça un peu. Et du coup, donc à la fin, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Donc, ils sont en train de se battre. Ouais. Avec Curtis et Porco, quand Gina arrive pour les prévenir que l'armée arrive, tout le monde part et Porco se relève et gagne le combat. Donc il est en capacité à rembourser Piccolo qui était au bord de la faillite. Curtis, lui, il se relève après et lui, en fait, il est content de toute cette aventure et c'est pas grave d'avoir perdu, ça faisait partie du jeu. Et du coup, il y a tout le monde qui part dans tous les sens, donc on sent que tout le monde est en train de reprendre, tout le monde a changé, mais tout le monde retourne à l'endroit où il était avant. Porco prend Fio et la donne à Gina pour lui dire qu'elle la ramène dans le monde des honnêtes gens.
Et là, Fio, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait un bisou à Porco. Elle fait un bisou à Porco. Et Porco tombe, et quand il se relève, il va voir Curtis et il dit, bon, l'armée arrive, il faut qu'on les divertisse un moment avant que tout le monde soit rentré. Et là, Curtis regarde Porco et dit, mais Porco, ton visage, ton visage! Et là, on ne voit pas son visage, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on suppose que le baiser de Fio l'aurait peut-être retransformé en homme. Et alors, un truc rigolo, je trouve, c'est que on voit un moment le visage de Marco Porco, là, quand il est en train de regarder ses munitions. Et moi, je trouve qu'on dirait Jean Reno, et c'est lui qui fait la voix en français. Mais je me dis, c'est impossible que Miyazaki soit dit, oui, c'est Jean Reno qui va faire la voix en français, donc mon design va être basé sur lui. Mais c'est fou, vous regarderez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'adore écouter en général les animés japonais ou tout ça en japonais, sans dub. Mais là, franchement, la voix de Jean Reno, je trouve qu'elle est tellement particulière, elle caractérise tellement bien Porco que je préfère toujours l'écouter en français. Je trouve que ça lui donne un charme supplémentaire. Souvent, les traductions des films sont vraiment pas terribles. Quand on change de langue, ça marche pas très bien. Mais là, il y a eu une sélection du cast pour les voix qui est vraiment extraordinaire. Et il y a une caractérisation de chaque personnage avec la voix. Ça veut dire que même si on ne regardait pas les images du film, on serait capable de différencier tous ces personnages. Et c'est vrai qu'on se dit, bah oui, tout le monde a une voix différente. Mais souvent, c'est pas le cas dans les animés ou même dans les films d'animation. Il n'y a pas forcément de l'attention qui est prêtée, mais là ça, vraiment tous les personnages ont un cachet. Porco, Fio aussi, elle a une voix qui est super. Gina, elle a vraiment une voix qui est tendre, mais qui a du caractère. J'aime beaucoup quand Gina, elle chante Le temps des cerises aussi, du coup, qui est une chanson en français. Elle la chante en français dans toutes les versions. Elle a un petit accent quand elle la chante, et je trouve qu'elle est très... Elle est très lourde en fait en émotion, cette chanson. Quand elle la chante, j'ai l'impression qu'elle parle d'un temps en fait aussi où c'était quand elle était jeune aussi avec Porco et qu'ils avaient volé ensemble pour la première fois. Ça parle de tous ces moments-là qui n'arriveront plus, et je trouve qu'elle est pleine d'émotions. On peut continuer ce podcast avec quelques petites anecdotes que Lucille nous a trouvées. Donc déjà, pour savoir, ce qui est intéressant, c'est que comme la plupart des films qu'il a fait, Miyazaki, Porco Rosso est issu d'une petite bande dessinée, de 3 petites bandes dessinées, pardon, qui ont été publiées dans un magazine de modélisme. Donc c'est rigolo. Mais toi, tu les as aussi, ces petites cases de comics, là, dans un artbook, et franchement, on ressent vraiment le film déjà, en fait, c'est un mini storyboard du film, et on sent qu'il a repris certaines cases sont vraiment similaires en termes d'action. Tout est là, en fait. Tout est déjà là. Il y a déjà le film qui est là, moi, je trouve. Les personnages, l'environnement, les couleurs. Franchement, l'avion rouge, là, comme ça, sur une mer bleue, ça marche extrêmement bien. Une autre petite anecdote, en fait, c'est que Miyazaki et Suzuki, donc Suzuki qui est le producteur du studio Ghibli, en fait, ils voyageaient en train. Et Miyazaki, il s'est fait reconnaître dans le train. Donc Miyazaki, il n'était pas content du tout, donc il a apparemment un peu engueulé Suzuki, parce que en gros, il a dit, mais c'est ta faute, si on s'est fait reconnaître, on aurait dû se cacher, genre limite porter des lunettes et un petit bob. Et en fait, Miyazaki, apparemment, il déteste être reconnu. En fait, c'est sa notoriété qu'il ne comprend pas. Ouais, c'est ça. En fait, il comprend pas qu'il ait à ce point cette notoriété, et en fait, il aspire à une vie très normale, très commune. Et donc, en fait, Suzuki aurait apparemment dit que c'est cette notoriété qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas, et qu'il aimerait un peu cacher sous un masque, qui ferait un peu ce personnage de Porco Rosso qui serait l'homme caché derrière un visage de cochon, parce qu'en fait Miyazaki, souvent dans ses petites comiques qu'il fait, quand il fait ses petites comiques pour expliquer comment il fait de l'aquarelle ou tout ça, et il fait des petits personnages de cochon sur le côté, donc c'est un peu son personnage. Il se représente comme ça. Mais ce qu'on comprend pas trop, c'est s'il se représente comme ça justement comme une caricature et une critique pour se moquer de lui-même, ou s'il a l'impression quand les gens viennent le voir qu'il ne le voit que parce qu'il a une tête de cochon. Enfin, c'est assez intriguant. Ou c'est son signe astrologique chinois, qui sait. Comme Alex est le signe du cochon. Merci pour cette anecdote aussi croustillante. Et une autre anecdote que moi j'ai trouvée intéressante, c'est qu'en fait, donc les personnages principaux, donc de Marco qui est Porco Rosso et de Gina, donc son love interest, seraient en référence aux enfants de Nino Pago. Donc Nino Pago et son frère Tony, ce sont les créateurs de Calimero.
donc le petit oiseau noir avec une coquille d'œuf sur la tête, mais c'est aussi les créateurs de la série Sherlock Holmes sur lequel Miyazaki a réalisé certains épisodes, a fait des chara-design et a aussi storyboardé évidemment les épisodes qu'il a réalisés. Donc série qui avait été arrêtée parce qu'il n'avait pas les droits d'auteur. Vas-y, je te laisse continuer. Ah ouais. Oh punaise. C'est pour ça qu'il a réalisé qu'une partie des épisodes. Mais pour parler de cette série 5 minutes, je pense qu'on fera peut-être un épisode à part entière là-dessus, sur Sherlock Holmes, mais vraiment on ressent les épisodes qui ont été réalisés par Miyazaki et ceux qui ne l'ont pas été. Il y a une rythmique, il y a une vie dans les personnages, il y a des idées qu'on ressent déjà, notamment avec l'aviation. Il y a du Miyazaki déjà, donc si vous n'avez pas vu cette série, je vous la recommande. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la musique, donc la musique a été encore composée par Monsieur Hisashi, et c'est très surprenant parce que d'habitude Ghibli est vraiment assimilé au piano, à ses grands violons, à toute cette douceur, et là c'est vraiment un style musical qui est un peu différent. Donc on a toujours cet orchestre symphonique, mais il va utiliser des guitares en trémolo, donc il va nous créer quand même une ambiance vraiment très spécifique, et il va aussi beaucoup jouer avec les tambours militaires. On a beaucoup de musique comme ça qui sont très rythmées. Qui fait du sens vu qu'il y a la question de l'armée, du fascisme. C'est ça, qui sont très connectés. Du coup on a une musique très rythmée et qui est vraiment géniale, quoi. Elle vient nous aider tout le film. Et il y a des moments aussi où on est dans le ciel, des moments très oniriques, où il va utiliser justement plus de violon, qu'on va être tout en suspension. Et il y a aussi le moment où on en a parlé tout à l'heure, où ils sont au-dessus de la mer de nuages. Il va pas hésiter à utiliser des synthétiseurs pour créer une ambiance avec des voix. On a quelque chose de magique et de majestueux. Donc vraiment, la musique, comme d'habitude, apporte au film, mais de façon minutieuse et harmonieuse. Oui, il y a du storytelling dans la musique au final. Absolument. Ouais, c'est vraiment génial. Voilà, Hisashi, dans toute sa splendeur. Et chose très surprenante aussi, tout à la fin, on finit le film avec un moment qui est extrêmement mélancolique, où ils expliquent que Porco, on n'a jamais revu après toute cette histoire. Et Hisashi choisit d'utiliser une boîte à musique. Donc c'est une musique à la boîte à musique, et il y a une émotion, ça crée une émotion, moi, je trouve, à chaque fois, c'est extrêmement prenant. Et donc on a la voix de Fio au-dessus, c'est très surprenant. La boîte à musique, ça crée tout de suite quelque chose de l'ordre du souvenir, de la nostalgie, je trouve, parce que c'est ancien, c'est précieux, il y a une mélodie qui nous tient au cœur, et donc c'est la mélodie du temps des cerises, si je ne me trompe. Je suis pas sûre, à vérifier. Mais c'est vrai que ce mot nostalgique que tu emploies, en fait, on a quelque chose de très onirique, on a l'impression que c'est des vacances, alors que... Ah, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai ressenti pendant tout le film. Alors que quand même, il y a de la guerre, ils se tirent dessus, ça se bat, etc. Mais on a l'impression que c'est une scène de vacances, et que tout le monde à la fin a cette nostalgie de ces scènes de vacances où, bien qu'il y ait des problèmes, des conflits, etc., c'était un moment où ils étaient tous ensemble et ils vivaient ce moment ensemble, quoi. Oui, ça n'arrivera plus, c'était vraiment une aventure. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant tout le film, en fait, ce côté méditerranéen, chaleureux, la musique qui est très chaude aussi, qui est très rythmée. Il y a des bons repas aussi quand ils font refaire l'avion de Marco, donc il y a vraiment une bonne ambiance, et en fait, ça donne une ambiance vacances où en fait tu vis une aventure un peu inoubliable, je trouve, et ça c'est appréciable. Non, c'est vraiment ça, et comme tu disais, c'est très chaleureux. Ce qui est surprenant, c'est que pour l'époque, donc c'est quand même dans les années 80-90 qu'il a été fait le film. On avait dit que c'était en 92, ouais, pardon. Les couleurs sont pas tant saturées, ça veut dire que l'avion rouge est quand même à une couleur qui est très dense, mais c'est pas saturé. Pourtant, on ressent cette chaleur, alors qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de représenter quelque chose de chaleureux en sursaturant les couleurs. On a toujours quelque chose de très pétant au niveau des yeux, alors que là, c'est tout en subtilité, quoi. C'est pensé d'une façon, c'est magnifique. Et la chaleur peut être apportée par d'autres moyens, comme la musique, les personnages, comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font, dans quel lieu ils sont. C'est pas forcément juste des couleurs, comme tu dis, qui sont sursaturées. Donc voilà, donc c'est encore un film qui nous a vraiment plu, et c'est le deuxième qu'on fait du studio Ghibli, mais je pense qu'on va tous les faire. Ouais, c'est sûr qu'on va tous les faire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire s'il y en a un que vous aimeriez voir prochainement. Moi, je sais que j'aimerais bien parler du château ambulant, mais on va voir. Et moi de Princesse Mononoke. C'est dans le schedule. Moi d'abord. Moi d'abord. Bon, ouais, on le fera tous. Puis Sherlock Holmes, je pense que ça sera intéressant de parler des quelques épisodes qu'il a réalisés
parce que c'est vraiment très intéressant et c'est le pré-Miyazaki quand même. On retrouve déjà tous les codes et toute cette patte qui lui est propre. Donc, Effectivement. dis-moi, ma petite Lucie, est-ce que tu nous conseillerais ce film Porco Rosso pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou Ah ceux qui veulent le oui. revoir? Oui, franchement, moi, je me le regarde souvent. Ben, la voix de Jean Reno, je trouve que c'est ma Elle est Madeleine. nostalgique. C'est ma aussi. Madeleine de Proust. J'adore l'entendre et je trouve que ça marche tellement bien dans ce film. Je trouve que c'est un film qui nous laisse un petit sourire, comme si à la fin du film, on dit au revoir à un ami, en fait, je trouve. Donc voilà, c'est un beau film. Moi, je vous le recommande. Un petit moment de poésie, comme la plupart des films qu'on a parlé. Donc voilà, un Bon, très voilà. bon film. Donc, Bien joué, Miyazaki. On vous le conseille. On remercie le studio Ghibli pour ce magnifique chef-d'œuvre. À la semaine prochaine. À Bye la semaine bye. prochaine. Bye bye. Bon, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Bah, je sais pas, c'est toi qui dois trouver le film. C'est toujours moi qui dois trouver le film. Non, il y a un mois et demi, c'est moi qui ai trouvé le film pour cette semaine. Bon, ok, j'ai une idée. On va regarder